Bonjour les gourmands, bienvenue à Saulieu. Donc pour une enfant du Sud, je vous promets, ça pique un peu ce matin, mais très content d'être là, très belle découverte. Nous allons visiter la maison Bernard Loiseau, vous l'avez deviné. Soyez indulgents, je ne suis pas animatrice, je ne suis pas présentatrice, je suis simplement hôtelière, mais super découverte et on va aller retrouver le chef Patrick Bertrand. Bonjour Babette. Bonjour chef, tu vas bien? Bienvenue à Saulieu. Bienvenue ici au relais Bernard Loiseau, merci dans notre beau Morvan, avec écoute, ce soleil. Mais il vient d'où? C'est moi. Ah oui, le soleil c'est moi, le froid c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai appris en plus que Saulieu était la capitale du sapin. Oui. Donc on est en bonne période. Oui, oui. Donc c'est joli comme tout. Bon. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu? Ah oui, depuis depuis les dernières gourmandaises. gourmandaises. Magnifique manifestation où vraiment je passais d'agréables moments entre les démonstrations, les battles. Que du plaisir. Que du plaisir. Pour nous aussi. Donc maintenant c'est à ton tour. Allez, fais-nous visiter. On y va. Merci chef pour cette visite. Franchement, c'était exceptionnel. Pour nous, arrivant du Sud, c'est une maison, j'en ai pris plein les yeux, vraiment. Grande découverte culinaire. Je ne connaissais pas ta cuisine, on ne se connaissait pas avant les gourmandaises. C'est vrai. Donc belle rencontre, mais ça j'en doutais pas. C'est vrai qu'à la fin, malheureusement, du festival, on perd tout le monde. Tout le monde repart dans ses maisons. Et l'idée des road trips, c'était un peu venir vous voir, vous connaître un peu plus, vous remercier, connaître vos maisons. Et ça, c'est magique. Et vraiment, très, très, très belle rencontre. Donc, explique-moi, on a parlé de ta maison, tu nous as fait visiter. Explique-moi, depuis quand tu es là, qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Explique-nous tout, qu'on te connaisse un peu plus aussi. Ben voilà, moi je suis arrivé ici le 15 mars 1982, je sortais de mon service militaire, j'avais 20 ans. Je venais pour débuter un parcours dans la gastronomie, même si j'avais déjà fait un restaurant gastronomique à Rennes qui s'appelle Restaurant du Palais, avec un chef merveilleux qui s'appelait Marc Tison. Ça m'avait donné envie de faire de la gastronomie en sortant de ma Bretagne natale où on était sur une cuisine de littoral, une cuisine de poisson. Et j'ai voulu aller à la rencontre d'autres choses. Donc j'ai fait mon service militaire, je suis arrivé ici, je venais pour faire un an, peut-être deux. Puis Monsieur Loiseau m'a aimanté, m'a montré ce qu'était la gastronomie, ce qu'était le goût. Comment on devait vivre la cuisine, comment on devait fonctionner avec les fournisseurs, comment on devait s'imprégner d'un lieu et en ressortir la cuisine appropriée. Et de fil en aiguille, je suis resté, j'ai connu mon épouse, on a fondé notre famille, ce qui a permis aussi de me fixer à Saulieu. Mais il y a surtout ce travail au relais Bernard Loiseau, que Monsieur Loiseau, que j'ai accompagné 21 ans. Et puis ensuite, après son départ, j'ai décidé de rester, de relever ce challenge, de continuer à garder ce prestige culinaire à cette maison. Et je crois qu'on y réussit. Et puis la maison évolue, la maison s'agrandit. On a maintenant, comme on a vu, le spa, ce parc aussi magnifique. C'est cette cuisine qu'il faut faire vivre maintenant et que je fais beaucoup plus vivre sur mes propres inspirations, même si évidemment on trouve encore certaines recettes de Monsieur Loiseau. Oui, j'imagine. C'est ancré quand même un petit peu au fond de toi. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Loiseau. J'étais très très jeune. Alors je ne connaissais pas le monsieur et je me souviens j'étais à la caisse du restaurant et j'ai entendu parler un monsieur de cuisine et très fort. Ça c'était lui, voilà, il s'emballait. Très fort, très fort. Hein. Et plus il parlait, et plus j'avais envie de manger. Et j'ai encore ce souvenir de m'être approchée en disant mais qui c'est qui me donne envie de manger quoi. Et c'était Monsieur Bernard Loiseau qui discutait en grand discours avec la salle et la cuisine. Donc à l'époque le chef chez nous à la Chèvre d'Or c'était Élie Mazot. Et
dans son discours, et c'est vraiment, j'ai encore cette sensation de l'entendre parler. Il cuisinait pas, hein, il était assis comme nous aujourd'hui, et ben d'avoir envie de manger, quoi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc toi, tu es arrivé en tant que commis, je suppose, ici. Oui. C'est ce qui est magique aussi dans nos maisons et dans le métier qu'on fait, c'est qu'on peut arriver commis dans une maison et finir et continuer et grandir dans ce métier. C'est magique quand même, parce que c'est une belle réussite. Oui, après voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi ce que donnent comme beauté nos métiers manuels, et ces métiers qui font partie de la culture et du fonctionnement du français, mais je dirais également du monde entier. Avec cette particularité en France que, je veux dire, on trouve presque un restaurant gastronomique dans chaque village, parce que dès qu'un cuisinier a envie de travailler les produits et de faire bon, il transmet quelque chose qui a une valeur gustative, une valeur de plaisir. Et ça, c'est aussi bien dans un bistrot, dans une auberge, que dans une grande maison, dans un relais château, dans un restaurant gastronomique, dans un palace. On trouve ça dans toutes nos maisons, et c'est ce qui nous fait grandir. Et en rentrant dans le détail, c'est du travail de haut niveau, comme un sportif de haut niveau qui va aller travailler sur le détail. Et bien nous, c'est pareil, on travaille sur le produit, on travaille sur comment celui qui va nous le faire, celui qui va nous le fournir, celui qui va élever quelque chose, il passe son âme dans le produit, et nous on fait la même chose, on passe toute notre âme, notre savoir-faire dans notre saveur. On nourrit le client uniquement de saveur, de goût et d'émotion. Parce que c'est ça qui est important, c'est l'émotion qu'on va donner dans l'assiette, mais l'émotion aussi qu'on donne quand les clients sont là dans nos maisons. Ça va de l'accueil jusqu'au départ, en passant par les chambres, le spa, enfin tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être vécu comme une véritable expérience. En tout cas, je pense que M. Lazo doit être très très fier d'où il est, d'avoir transmis ce savoir-faire, cette passion à quelqu'un comme toi, parce que tu me la transmets vraiment. Je veux dire, c'est qu'un plaisir à t'écouter, et je répète, vraiment très très belle rencontre avec. Écoute, oui, je crois aussi. Et moi, c'est vrai que je ne connaissais pas non plus les gourmandaises. On m'a contacté pour en être le parrain cette année. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui correspond complètement à notre raison d'être de tous ceux qui travaillent dans ce métier. Parce qu'il y a pas, je crois que dans nos maisons, il n'y a pas que le cuisinier qui est comme ça. C'est tous ceux qui travaillent dans nos maisons, qui vont, ceux de l'accueil, les voituriers, les jardiniers, enfin, tout le monde fonctionne sur ce même tempo. Et je crois que ce n'est pas notre métier qui est comme ça, c'est nos métiers de l'hôtellerie-restauration dans son ensemble qui participent à ce que nos maisons soient comme ça. Tout à fait. Donc tu sais que tu as un gros challenge. Tu as été parrain cette année du festival. Donc c'est très compliqué pour nous de choisir en tant qu'association un parrain chaque année. Donc on a lancé un challenge. Tu es responsable, Patrick, voilà, de passer le relais au parrain 2020. Donc voilà, je te laisse réfléchir, à toi de voir. C'est à toi de décider de passer ce relais. Pour nous, c'est important, c'est un festival populaire et d'amitié surtout, parce que l'association est vraiment fondée sur des amis et sur une commune. Donc, je te file le bébé. Écoute, je prends cette charge, pas ce bébé pour moi. Mais si tu veux, comme j'ai vécu les gourmandaises, comme je les ai vécues de façon extraordinaire dans l'accueil que vous nous faites à tous ceux qui viennent participer, j'ai ma petite idée. Ça sera certainement, s'il accepte, et je vais l'appeler très prochainement. Et c'est quelqu'un, s'il accepte, qui sera merveilleux, qui va vraiment honorer en tant que parrain les gourmandaises. Bon, merci en tout cas beaucoup. Et à très vite dans le sud alors. Très bien. À bientôt. À bientôt.